citoyens. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Virginie Duby-Muller. Merci madame la présidente. Cette proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage répond avant tout à une promesse faite sous la précédente mandature afin de supprimer les titres de circulation considérés comme discriminatoires. L'article 1er va même plus loin puisqu'il abroge l'intégralité de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et organise les conditions spécifiques de rattachement des membres de la communauté des gens du voyage via les CCAS des communes. Permettez-moi de vous livrer les remarques du CIGETA, le syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil qui regroupe 61 communes de ma circonscription et de celle de mon collègue Martial Sadier. Comme l'ont rappelé mes collègues, dans un contexte de baisse des dotations, les communes ou intercommunalités refuseront cette domiciliation car elles craignent à l'avenir de voir supporter financièrement ces familles. Avec la suppression des titres de circulation, comment allez-vous évaluer le nombre réel de personnes du voyage, entre guillemets, et leurs besoins qui ne seront désormais plus identifiés alors que les schémas départementaux doivent être évalués et révisés en conséquence? Les familles n'y auront aucun intérêt car elles auront des difficultés à se faire domicilier, et donc à obtenir des cartes d'identité en tant que personnes sans domicile stable et après à faire valoir leurs droits. Des aires existantes deviendront ingérables. Montrer aux gardiens une carte d'identité, même portant une élection de domicile auprès d'un CCAS en tant que personne sans domicile stable, n'apportera jamais la preuve que les personnes appartiennent à la communauté censée rentrer sur les aires qui étaient dédiées aux familles du voyage. Et à court terme, il risque d'y avoir un problème d'accès avec les familles étrangères ou françaises en précarité vivant en caravane qui rentreront sur les aires d'accueil avec des familles souhaitant obtenir des emplacements caravanes au rabais par rapport aux campings privés ou publics.